seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission de Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et pour bien la commencer, on va, comme je vous dis souvent, on va miser sur la priorité des priorités. Mais aujourd'hui, dans ma chronique, j'aimerais vous parler, vous donner un exemple. Sûrement que beaucoup parmi vous avez déjà pris l'avion. Vous vous souvenez sûrement que quand il y a les consignes au début dans l'avion, avant qu'on décolle, il y a toujours l'hôtesse de l'air ou l'agent de bord qui nous dit, il y a une voix qui nous dit, en cas de dépressurisation de la cabine, des masques vont tomber, des masques à oxygène. Et là, il y a quelque chose d'assez spécial qui est dit. Vous devez d'abord mettre le masque à vous avant d'aider qui que ce soit. Moi, je me souviens, la première fois, ça fait longtemps, la première fois que j'avais pris l'avion, ça m'avait un peu saisi. Je me disais, mais comment ça qu'on n'aide pas les autres avant? On a été élevé comme ça, de toujours aider tout le monde avant soi-même. Mais la logique là-dedans, et c'est pas pour rien que les compagnies d'aviation font ça, c'est que je dois d'abord me sécuriser moi-même avant d'aider quelqu'un, que ce soit un enfant ou quelqu'un qui a besoin d'aide. Et je trouve que la métaphore, elle est extraordinaire. Ça va exactement comme pour dans la vie. On a trop été éduqués, même parfois dans la foi, en disant il faut toujours s'oublier, faire tout pour les autres. Mais attends une minute, là. Il faut aussi penser à soi. Vous savez que Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Si je veux être capable d'aider les autres, je dois d'abord être bien avec moi-même. Il faut que je prenne le temps de me ressourcer. Il faut que je m'occupe de moi. Et c'est pas de l'égoïsme, ça. Parce que si je suis pas bien, je pourrais pas aider les autres. Et moi, j'ai vu trop de gens, même dans la foi, se donner totalement et tomber malade. Alors, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que vous preniez soin de vous, et quand vous aurez bien pris soin de vous, vous pourrez beaucoup mieux vous occuper des autres. Et je trouve que l'image du masque à oxygène dans l'avion est un exemple extraordinaire. Alors, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là, qu'il faut juste penser à soi. Moi, je reviens à cette parole de Jésus. Aime ton prochain comme toi-même. Et ça, on l'a trop oublié. Et je m'adresse aujourd'hui à des gens qui font beaucoup pour les autres, que ce soit du bénévolat, que ce soit... Peu importe. C'est bien de le faire, c'est même extraordinaire. Mais ne vous oubliez pas là-dedans. Parce que si vous vous oubliez, si vous ne pensez pas un peu à vous, ben vous allez tomber malade, vous allez devenir épuisé. Et c'est pour ça d'ailleurs que on dit souvent à des prêtres, il y a des évêques qui disent à leurs prêtres, prenez le temps de prendre des vacances. Pas péché de prendre des vacances, là. Comme moi, c'est très important que je prenne le temps de me ressourcer, de lire à peu près à tous les jours. Je prends soin de moi, je prends soin de ma tête, je prends soin de mon cœur, je prends soin de mon corps parce que je m'entraîne, mais je prends soin de moi pour être capable ensuite de pouvoir vous servir à la Victoire de l'amour depuis bientôt 27 ans. Si je ne prenais pas soin de moi, de mon intérieur, je ne pourrais pas faire ce que je fais depuis 27 ans. Ça serait absolument impossible. Alors, n'oubliez pas ça. N'oubliez pas l'image du masque à oxygène dans l'avion. Vous devez d'abord le mettre à vous avant d'aider qui que ce soit. C'est pas moi qui le dis, c'est les compagnies d'aviation. Et je termine en disant, ça fait 3 fois que je le dis, ce que Jésus nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué pour nous. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Il est en épinglette et il est déjà béni, évidemment. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous rappelle que vous le recevrez très, très rapidement. Vous savez que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, ça nous permet de continuer à annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens moderne pour répondre à cet appel de Jésus qui disait « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redonne ce beau cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2021. Moi, je crois que c'est le plus beau qu'on a eu depuis le début. Il est en cristal et orné de petits zircons et, comme toujours, il est déjà béni. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour, parce que vous savez que c'est grâce à chacun et chacune de vous que bientôt, ça fera déjà 27 ans que nous sommes ensemble. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, en ce début novembre. Aujourd'hui, l'Évangile, c'est Saint Luc, chapitre 17, versets 1 à 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer, plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi, en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et vous aurez obéi. » Alors, encore une fois, un évangile, c'est corsé, comme on dit, c'est du Saint-Luc. Alors, on voit ici que, à l'écart, avec un groupe plus restreint de ses disciples, Jésus continue d'évangéliser le cœur des siens, ses disciples, d'évangéliser leur cœur. Et Luc nous a recueilli, l'évangéliste Luc nous a recueilli dans ce passage quelques paroles brèves de Jésus, sans les situer évidemment dans leur contexte ni les commenter. Mais il y a une belle résonance évangélique, et ces paroles ont un air de familiarité avec l'ensemble du message de Jésus, et on voit que Jésus authentifie ces paroles par des gestes très, très concrets. Le souci des petits, la volonté du pardon mutuel. Voyez-vous, si ton frère fait quelque chose, puis il revient à toi, pardonne-lui. Et la pratique de la foi. Voilà des grandes pistes sur lesquelles Jésus a maintes fois attiré l'attention. Et derrière ces recommandations qu'on entend de lui, on sent l'unique modèle qui hante l'esprit de Jésus auquel il nous renvoie toujours son modèle. C'est Dieu qui l'appelle Père, qui est son modèle, l'unique modèle. En lui,
il nous montre le berger soucieux des brebis chétives, des brebis blessés, des gens blessés, des gens chétifs, le père de l'enfant prodigue aussi, dont le propre est de toujours pardonner, de prendre en pitié. Pardonner veut dire un don d'amour par-dessus. C'est pas oublier ça, fasse ça, c'est un don d'amour par-dessus. Donc, il nous révèle un Dieu, si l'on peut dire, qui croit en l'être humain. Et l'estime, qu'un Dieu qui estime l'être humain capable de quitter, je dirais, son esclavage dans différentes choses pour se comporter en fils ou en fille de Dieu. Voyez-vous? Alors, Dieu nous traite en fils et en fille parce qu'il croit que nous pouvons accéder à cette dignité dont il veut nous revêtir. C'est le projet de Dieu pour nous que Jésus manifeste. Alors, le pardon de Dieu, vous savez, n'évoque en rien ça veut dire « fais ce que ça te tente ». C'est ça que ça veut dire. On pardonne. De toute façon, il va nous pardonner. Dieu ne nous pardonne pas parce qu'il nous juge trop bêtes, mais parce que nous pouvons tellement mieux, faire tellement mieux si on se laisse aimer et réjouir par sa miséricorde, c'est-à-dire son cœur sensible à notre fragilité et sa paternelle tendresse. Ainsi donc, le pardon mutuel que Jésus recommande aux disciples, ce n'est pas une résignation morne devant la bêtise dont on désespère, mais c'est une foi lucide et c'est une espérance courageuse en l'appel qui résonne dans la vie de notre frère, de notre sœur. Pardonner à quelqu'un, c'est vraiment un don d'amour par-dessus. Vivre le pardon fraternel, ça ne veut pas dire prendre son mal en patience, fermer les yeux et se retirer tristement dans son compte à soi, mais aimer l'autre selon sa dignité d'enfant de Dieu. Ce n'est pas toujours évident, vous allez me dire. Si on voit dans les yeux j'oserais dire, si on voit dans les yeux d'un frère ou d'une sœur qui il est, il le deviendra. On considère l'autre comme un être digne. C'est le pari de Dieu à notre endroit. Il l'a déjà gagné, ce pari, en Jésus-Christ. Et même lui, Jésus, d'après tout ce qu'on lui a fait, a su manifester un pardon inconditionnel. Et c'est très renversant de voir ça. Alors aujourd'hui, on peut dire que dans la foi, vous savez, le pardon, c'est une réalité qui vient toujours nous chercher. C'est pas évident. À première vue, on n'est pas porté à ça. Mais quand on a le regard de Jésus, qui est le regard de Dieu, on devient sous son souffle, par son souffle, capable de donner à l'autre ce don d'amour. L'autre n'est jamais réduit à ce qu'il a fait à un moment donné dans sa vie. Il est plus grand. Considérez l'autre plus grand, qui peut toujours retrouver sa dignité. Ça, c'est adopter les valeurs du Maître vis-à-vis de l'être humain, vis-à-vis le prochain. Que le Dieu de la vie nous pardonne et qu'il nous aide à grandir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, c'est sur la gratitude. Écoutez bien, c'est de toute beauté. Sois reconnaissant de ce que tu as, tu en auras plus. Si tu te concentres sur ce que tu n'as pas, tu n'en auras jamais assez. Et ça, c'est tellement vrai. Si on prenait le temps, à tous les jours, et je vous en parle depuis des années, de dire merci pour la moindre petite chose. On est tellement ingrats parfois, on pense que tout nous est dû, mais non, il n'y a rien qui nous est dû. Mais si on prenait le temps de juste dire des merci pour des petites choses, notre vie, elle changerait totalement. Et c'est une promesse, nous ne manquerions jamais de rien. À demain. Bye. Parce que mon but, c'est pas une vengeance. Mon but, c'est de guérir. Mon but, c'est de revoir la petite fille qui est en moi, puis qui était rendue, qui avait peur de toute, la petite fille. Au nom de la raison, tu as laissé passer hier des amours et des passions.